Bonjour, bonjour, je suis Aminato. La chaîne que vous écoutez en ce moment, c'est Mombrella pour dire simplement le parapluie des mères. C'est une chaîne qui se propose d'offrir du contenu pour encourager les mères, pour soutenir les mères, pour motiver les mamans à venir se réfugier sous le parapluie de Jésus-Christ, de venir trouver leur sécurité sous le parapluie de Jésus-Christ. Euh, je voudrais, au travers de cette vidéo, annoncer par le début de cette production une parole pour une maman que vous aurez désormais assez régulièrement par la grâce de Dieu, autant que le Seigneur nous en donnera la possibilité, l'opportunité et nous en fera l'honneur. Oui, je suis honorée. Je me sens honorée de pouvoir porter ces messages à l'adresse des mères et de tout mon cœur, je dis gloire à Dieu qui, par ce biais, veut partager la vie de Dieu. C'est le symbole justement de la couleur orange que vous pouvez voir dans le décor pour communiquer la vie et la vivacité de Dieu à chaque mère, à chaque femme, parce que derrière une mère, il y a d'abord une femme. Et c'est important de valoriser la femme qui sommeille en la mère, ou la femme qui est derrière la mer. Que le Seigneur nous en fasse la grâce. Et pour cette première édition, je voudrais partager avec vous cette parole. Elle est tirée du chapitre 43 d'Ésaïe au verset 4. C'est une parole qui m'a personnellement bousculée dans ma vie, dans mon parcours. Le Seigneur me la donne à un moment où je me sens un peu perdue. Je viens de recevoir de la part d'une personne des paroles à l'époque qui m'ont détruite, qui m'ont brisée, je vais dire pas détruite, mais brisée dans mon âme. Et je suis retournée, j'étais à un événement, cette parole m'a été balancée. Je suis rentrée en courant. J'ai tellement pleuré ce soir-là, cette nuit-là. J'ai demandé au Seigneur, est-ce que c'est comme ça que tu me vois? Est-ce que c'est ce regard que tu as de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi en fait? Et j'ai attrapé le Seigneur comme Jacob avec l'ange. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant des heures. Et après, j'ai dit, Seigneur, je ne bougerai pas d'ici. Je ne bougerai pas d'ici si tu ne me dis pas ce que tu penses de moi. Je suis restée là, à ses pieds. Je me couchais, je me remettais à genoux. Je me couchais au sol, je me remettais à genoux. Je disais, je ne bougerai pas d'ici. Et les heures avançaient dans la nuit. Et à un moment, j'ai entendu cette parole dans mon esprit. Isaïe 43. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Je n'avais jamais exploré vraiment ce texte. Et là, j'ai bondi, je me suis relevée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? À la limite, j'étais un peu craintive. Je me disais, mais qu'est-ce que tu vas me dire? Et là, j'ouvre le texte et waouh, c'est descendu comme une rose, c'est rafraîchissant. J'ai pleuré. Mais cette fois-ci, pas de désespoir, pas de déprime, pas d'abattement. J'étais émerveillée par ce que je découvrais dans ce texte. Je me suis dit, waouh, je me suis dit, waouh, 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 waouh. C'était merveilleux et magnifique. Et à partir de ce moment-là, cette parole est devenue comme un socle dans ma vie, un roc sur lequel je me tiens pour rebondir. Je l'ai lu des centaines de fois, tellement de fois. En une année, je le lis et je le relis, je le relis parce que il est hors de question que la sauce tarisse en moi. De temps en temps, je vais me rafraîchir, je vais me rappeler. C'est une parole centrale dans mon existence et dans ma vie parce qu'elle m'a instruite sur mon identité et elle a tracé aussi un chemin par rapport au ministère auquel le Seigneur m'a appelé. C'est Dieu et moi qui savons ce qui dans ce texte concerne ces choses. Mais là, je voudrais qu'on s'arrête sur le verset 4. Le Seigneur me disait ce soir-là, tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et je t'aime. Waouh, franchement, ça m'a reconstruite. Ça m'a rebâti. J'étais dans un gouffre de manque d'estime de soi, de dévalorisation, auto-sabotage, tout ce que vous pouvez imaginer qui n'a rien à voir avec l'estime de soi. Complexe d'infériorité, c'était juste infernal. Et à ce moment-là, je travaillais dans une entreprise et c'était une entreprise qui avait le vent en poupe. Tout le monde était censé briller, on était des stars et tout. Mais au fond de moi, je souffrais tellement. Et dans mon déploiement professionnel, j'étais handicapée par la timidité, par le renfermement, par l'obstruction, par l'image que j'avais de moi et tout. Et c'était juste terrible.
c'était juste terrible. Je souffrais, j'en souffrais. Et je ne savais pas quelle aurait été la voie de sortie. Mais la parole de Dieu est vraie qui dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À partir du moment où ça a été une clé qui est venue ouvrir une porte et il fallait aller explorer, découvrir d'autres horizons. Ce que je fais depuis ce moment-là, jour après jour, je remonte la pente par la grâce de Dieu. N'eût été ce carrefour avec Dieu, je ne serais même pas ici en train de vous parler. Je n'aurais même pas pu m'asseoir et faire une vidéo comme celle-ci pour vous parler. Pour vous dire qu'il y a eu du chemin, pour vous dire que Dieu a travaillé et il continue de le faire. Et je crois qu'avec Dieu, nous sommes appelés à aller de progrès en progrès, à aller de gloire en gloire, à aller de succès en succès. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés sur notre chemin, même ces difficultés-là encore, le Seigneur les utilise pour nous propulser encore plus haut. Encore plus haut, ce n'est pas pour dire que nous sommes supérieurs à qui que ce soit, non. On ne grandit pas, on ne s'élève pas par rapport à quelqu'un, mais c'est par rapport au standard de Dieu. C'est par rapport à se rapprocher de l'image de Christ. C'est en ça qu'il y a une élévation. Alléluia. Je suis vraiment heureuse de partager cette parole avec toi, maman. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu traverses. C'est parce que tu penses de toi, quel est le regard que tu as sur toi. Parce que beaucoup de choses dans notre vie dépendent du regard que nous avons nous-mêmes sur nous-mêmes. Alors, je voudrais te dire aujourd'hui, tu as du prix aux yeux de Dieu. Il veut t'honorer. Tu es honoré. Surtout si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur. Si tu marches avec Dieu, tu as du prix à ses yeux. Et même si tu ne marches pas avec Dieu et que tu passes par ici, tu écoutes cette vidéo, je veux que tu saches que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as besoin de te rapprocher de lui, de savoir à quel point en te créant, il avait le désir de t'honorer. La femme est un être extraordinaire. Nous sommes précieuses aux yeux de Dieu. Nous sommes précieuses aux yeux de Dieu et il veut nous honorer. D'ailleurs, le Seigneur a demandé aux maris d'honorer leurs femmes parce que Dieu tient cela à cœur, que les femmes soient honorées. Pas pour marcher sur les autres, pas pour dominer les autres en termes comment dire ça, de mépris ou de rabaissement. Non, c'est vraiment pas dans ce sens-là. Mais nous sommes appelés à briller. Le Seigneur nous a créés comme des fleurs. Nous sommes belles, nous sommes jolies. Nous apportons de la couleur à la vie. Quand nous entrons dans la vie de quelqu'un, le Seigneur dit que nous sommes une décharge de bonheur. C'est ce qui doit arriver en fait, en principe. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Mais pour aujourd'hui, on retient simplement ceci. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu as du prix à ses yeux. Si tu ressens que tu n'as du prix aux yeux de personne, tu n'es importante pour personne, personne ne tient vraiment à toi, sache que aux yeux de Dieu, tu as un prix exceptionnel et il t'honore. Il veut t'honorer, de faire du bien à cause de son amour pour toi, qui n'est égal à aucun autre amour, qu'aucun autre amour ne peut égaler en fait. Dieu est notre meilleur par les mères. Dieu est notre meilleur par les femmes. Si vraiment nous sommes perdus dans un monde froid qui, qui ne nous valorise pas, qui ne reconnaît pas notre valeur et tout ça, Jésus-Christ, notre Créateur, lui reconnaît notre valeur. Et la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de retourner à lui, c'est de venir à lui, c'est d'aller avoir une alliance avec lui, d'aller causer avec lui, d'aller nous entretenir avec lui, d'aller tisser des alliances fortes avec lui avant de revenir les manifester dans le monde. Que Dieu nous accorde d'avoir cette intimité avec lui qui nous reconnecte à la puissance dans laquelle il nous a façonnés pour être une aide, un plus, une valeur ajoutée dans ce monde-ci. Que Dieu te bénisse. Merci. C'était une vidéo d'introduction. Les autres fois, je crois, j'ai l'ambition que ce ne soit pas aussi long. Ce sera des petites capsules juste pour partager une parole avec nous. Mais comme aujourd'hui, je voulais introduire ce nouveau concept, une parole pour une maman. Alors, vraiment, je t'encourage à rester connecté. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te reconstruise si tu es brisé. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Et que toute la gloire revienne à Dieu.